Elle n'a pour l'instant dévoilé qu'une partie d'elle, son style. Et cela vous a fait réagir sur Synchronet, vous a fait douter parfois. Est-ce qu'elle va plaire cette voiture? Est-ce qu'on va la vendre? La réponse est oui. La preuve, la presse a vu ces mêmes photos et cela lui a suffi pour saluer ce retour de Renault dans le haut de gamme. Changement d'époque, titre-t-elle. À l'opposé du modèle qui la précède, Velsatis, l'Attitude possède des lignes équilibrées et c'est ce qu'on attend sur le segment. On voit par exemple aujourd'hui avec BMW qui a un style très extraverti, qui a sorti des nouvelles typologies de véhicules qui sont des hybrides, des crossovers, et qui sur la clientèle traditionnelle de ce type de véhicule choque un peu. Donc le fait d'avoir une voiture avec un design assez consensuel n'est pas forcément un mauvais point. Renault Latitude correspond parfaitement au code du haut de gamme français. D'abord, c'est une berline tricorps. Et le tricorps, c'est une première pour Renault dans ce segment, mais c'est ce qui se vend majoritairement à 95%. Puis ce qui est important, c'est que malgré cette rupture de design, on a su garder les points forts de Velsatis, et notamment l'habitabilité et le confort. L'Attitude est grande, imposante, 3 cm de plus qu'une Velsatis et 20 cm de plus qu'une Laguna, un vrai véhicule statutaire comme les Allemandes. Si vous prenez ce que serait l'équivalent en gamme chez les Allemands, vous trouveriez A6 ou encore une BMW série 5. Évidemment, les prix auxquels et Audi et BMW attaquent ce segment-là seront, sinon sans commune mesure, du moins très au-dessus de ce que Renault pourra ambitionner de vendre. Donc on sera, pour aller vite, aux alentours de 30 000 €, là où un modèle équivalent dans les gammes allemandes serait plutôt à 45 000. Un prix beaucoup moins élevé, mais les prestations, elles, sont du niveau première classe. Car si elle garde encore le secret pour le grand public, nous, on peut vous l'affirmer, l'Attitude possède un intérieur et des équipements haut de gamme. J'ai eu physiquement la voiture en face de moi. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans cette voiture et pouvoir m'asseoir au volant de cette auto. On a un niveau de luxe à l'intérieur de cette voiture inconnu jusqu'à maintenant, y compris même sur des voitures que je connais bien, la Velsatis. On est monté à la catégorie supérieure. D'abord, on a une très belle qualité de finition, la navigation DVD, la radio Bose. Et puis, on a des équipements inédits chez Renault, comme le ionisateur qui permet de purifier l'air, diffuseur de parfum, les sièges massants. Enfin bref, tout a été pensé pour le bien-être du conducteur et des passagers. À n'en pas douter, à l'image du R25 ou de Safran, l'Attitude sera la garante de la légitimité historique du constructeur sur le segment des grandes routières. On a une clientèle, nous, chez Renault, cette clientèle de Safran que nous avions avant. Cette clientèle-là, on va lui vendre ce produit. Et puis même d'aller chercher des clients 607 ou C6 par exemple, qui sont toutes les deux en fin de vie. Alors, convaincu? Vous le serez encore plus le 25 août avec la sortie des premières photos de l'intérieur. Et vous serez définitivement conquis, on en fait le pari, quand vous la verrez en vrai au Mondial de Paris en octobre.